Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui me découvrent, moi c'est Pepito, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors la dernière vidéo est date d'à peu près une semaine, c'est-à-dire dimanche dernier. Après il n'y a pas eu de vidéo parce que dans cette semaine le Real n'a pas eu à jouer, il n'y avait pas grand chose à dire. Mais cet après-midi le Real revenait et se déplaçait sur le terrain du Betis. Le Betis qui est une équipe très solide à domicile. Ils n'ont pas encore perdu depuis le début de cette saison à domicile. C'est très difficile de les battre et on l'a vu lors de ce match-là. Et franchement, il faut dire aussi que le Real a gâché son avance au score parce que c'est le Real qui a marqué premier. Je vais en revenir sur ce but-là, mais il faut dire que le début du match, le Real était un peu en difficulté. Cette équipe de Betis-là a mis en tout cas une très bonne agressivité dans les duels et le Real était un peu en difficulté, mais après le Real a repris le jeu à son compte. Le Real en tout cas a repris la maîtrise qu'on connaît au Real, la maîtrise habituelle que le Real a presque tout le temps dans tous les matchs. Et ces derniers temps-là, le Real nous sort du très 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 beau jeu. Limite même, on arrive à oublier certains absents très importants, en tout cas certains absents qui, depuis le début de saison, sortent de très bonnes performances comme Kamavinga, Tchouaméni, Vinicius et j'en passe. Du coup, il y a eu aussi le retour de Modric. Modric qui est sorti à la fin, en tout cas pas à la fin, mais vers la fin du match. Je vais revenir sur ça aussi. Mais voilà quoi, cette équipe du Real là, même si en première mi-temps il n'y a pas eu de but, la première mi-temps s'est terminée par un score de 0 partout. J'étais pas déçu du match du Real parce que le Real a très bien joué, le Real a proposé du bon contenu. Le Betis aussi a été une très bonne adversité, même si voilà, bien sûr, je suis très content qu'il n'ait pas marqué en première mi-temps. Mais il y a eu notamment un but hors jeu de Brahim Rodrigo qui a sorti un très 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 gros match. Je vais revenir sur ça aussi. Mais j'étais vraiment pas déçu de la première mi-temps du Real. Puis à la deuxième mi-temps, en tout cas, il y a encore le Real qui repart sur les bonnes bases de la première mi-temps, même si cette deuxième mi-temps, je me disais, il faut rester concentré parce qu'on a vu dans le match face à Naples, le Real, en tout cas en début de période de première mi-temps, de période de deuxième mi-temps, ça rentre pas directement dans le match. Du coup, j'étais un peu, en tout cas, pas très serein par rapport à cette entame de deuxième période là. Et voilà, c'est à ce moment que le Real arrive à mettre le but. Très très belle louche de Brahim Diaz. Brahim Diaz qui sort en tout cas de très bonnes performances. En tout cas, lui, si c'est pas but, c'est pas SD ou bien c'est. En tout cas, il est très important dans le jeu et surtout, il fait du bien grâce à ses replis défensifs. Brahim Diaz, c'est très fort. Il met une très belle louche à Bellingham, contrôle poitrine, plat du pied. Franchement, c'est Bellingham, il sait tout faire. Il sait vraiment tout faire. L'homme fort du Real, le buteur même du Real, lui, je peux le dire sans aucun souci, le meilleur buteur du Real, le meilleur buteur de Liga, Bellingham qui ne fait que scorer. Et là, le Real prend l'avantage. Et franchement, ce match-là, il part bien. Cette deuxième mi-temps-là, elle commence bien. Sauf que le Real s'est fait rattraper après. Alors, s'est fait rattraper sur une très grosse frappe. Franchement, Lonin, il pouvait rien faire. Tu peux pas en vouloir à Lonin sur cette frappe-là. Mais moi, en tout cas, je trouve que les deux joueurs fautifs sur cette frappe-là, c'est Kroos et Valverde. Déjà, Valverde, il avait un double rôle dans ce match-là parce qu'il y a Cavaral qui s'est encore blessé. Cavaral qui fait en tout cas un gros début de saison, qui malheureusement s'est blessé. Du coup, il y avait Vasquez qui était titularisé. Donc, Valverde, déjà, qui a pas Tchouaméni, il n'y a pas Kamavinga, en mode et qu'il y a Kroos au milieu, parce que Toni Kroos aussi, il fait un gros début de saison, mais Kroos, c'est pas le joueur, comme j'ai eu à le dire, quand tu lui demandes énormément d'efforts physiques, qui est très performant. Kroos, quand il n'a pas à beaucoup courir, quand tu lui donnes le ballon, les autres courent autour, et c'est à lui d'organiser le jeu, c'est là que Kroos, il est performant. Du coup, Valverde avait deux choses à faire, c'est-à-dire couvrir Vasquez qui n'est pas un latéral droit de métier et couvrir aussi certains espaces laissés ou bien compenser certaines courses que Kroos ne peut pas faire. Voilà, je sais pas si vous avez un peu capté le truc, mais Valverde, ça fait qu'il n'a pas sorti un bon match, même offensivement, vers la fin du match, il a tenté certaines choses, mais il les a pas réussi. Valverde, franchement, ce match-là, il n'a pas été bon. Mais en tout cas, sur ce but-là, il n'y a aucun des deux qui sort sur le joueur du Betis. Du coup, il est libre. Je crois qu'ils s'attendaient tous à un centre de sa part parce que c'est quand même le latéral droit. Voilà, ils s'attendaient à un centre de sa part. Du coup, ils ont reculé. Et là, il a surpris tout le monde. Il a mis une très bonne frappe, une très belle frappe. Je ne peux pas en vouloir à Lounine. Mais Kroos et Valverde, sur cette action-là, ils n'ont pas été bons. Et Valverde, même dans l'ensemble de ce match, il n'a pas été bon. Après, comme j'ai eu à le dire aussi, défensivement, Rudiger, il a sorti un très bon match. Alors Rudiger, c'est un peu, je sais pas comment dire, mais en fait, lui, j'ai l'impression que parfois quand il défend, il fait certaines petites fautes. Genre, pour un arbitre qui est hyper sévère, facilement il peut siffler une faute de Rudiger. Mais Rudiger, tu as l'impression que quand il défend dans l'objectif d'enlever, premièrement, d'enlever le ballon ou de récupérer le ballon, voilà. Et deuxième objectif, c'est de faire comprendre aux joueurs que, ah mon gars, t'es sur mon territoire, tu t'amuses pas. En mode, il met un petit coup où il a une intervention
en tout cas très très rude comme son nom, voilà, très rude, très voilà, c'est un défenseur dur. Voilà, il me rappelle un peu Pépé, mais Rudiger qui a sorti un très bon match. Rudiger en tout cas, c'est ce que j'ai eu à dire. Le Real a de très gros blessés, en tout cas de très grosses absences. Mais vu le niveau que, en tout cas, certains joueurs qui étaient remplaçants de ce début de saison affichent, limite tu sens pas. Limite tu sens pas qu'il n'y a pas Militao en défense, qu'il n'y a pas Vinicius, etc. Mais après, franchement, Rudiger a sorti un très beau match. Rodrigo aussi, quel match de Rodrigo. Mais Rodrigo, il est trop fort. Rodrigo, il est vraiment trop bon. À chaque fois qu'il avait le ballon, il arrivait à éliminer facilement le joueur du Betis. Limite, vers la fin du match, ils étaient à 2-3 sur lui seul. Mais même là encore, il arrivait facilement à les éliminer. Rodrigo, franchement, il a sorti un très beau match. À gauche, il est très performant. De base, même, c'est son poste de formation. Vu que c'est quand il est arrivé au Real, il y avait déjà Vinicius. Il a été mis sur le côté droit, mais Rodrigo, c'est son poste de formation. Du coup, quand Vinicius va venir, malheureusement, il va aller du côté droit, mais il y a Vinicius aussi qui est là. Vinicius, bon, c'est aussi quelle qualité il apporte à l'effectif. Du coup, c'est un peu ça, mais Rodrigo qui nous a sorti encore un très beau match. En tout cas, il a mis beaucoup en difficulté les défenseurs du Betis. Il aurait pu même marquer. Il y a certaines actions aussi sur lesquelles le Real aurait pu marquer, même notamment avant le but. Je trouvais que le Real, en tout cas, avait une mauvaise gestion de la circulation du ballon. Voilà, j'ai trouvé que le Real s'est fait un peu endormi. Et voilà, le Betis qui a profité, le Betis en toi qui était à domicile, l'équipe a vraiment poussé. Et chose aussi sur laquelle je dois revenir, c'est le remplacement de Modric. Alors Modric, il revient de blessure. Du coup, peut-être qu'il n'est pas apte à disputer toutes les minutes, genre du début jusqu'à la fin du match. Mais Modric, il sortait un bon match. Il était vraiment bon. J'ai pas compris son remplacement. En plus, il a été remplacé par Ceballos qui est entré. Ceballos qui est un ancien joueur du Betis. Du coup, je sais pas si c'est la pression ou si c'est parce qu'il n'est pas en forme actuellement. Mais Ceballos, son entrée, elle est pas bonne. Elle est vraiment pas bonne. Et Ceballos, encore ça va. Mais que dit de notre gars Roselu? Non, mais Roselu, c'est c'est Mariano Diaz bis en fait. Roselu, je comprends pas en fait. Franchement, pourtant, ce début de saison, il avait bien commencé. Roselu, il marquait. Là, je ne sais plus trop, il est à combien de buts actuellement, mais je me rappelle qu'un temps, il était le deuxième meilleur buteur derrière Bellingham, du Real en tout cas. Du coup, Roselu, son entrée, franchement, fantomatique. On l'a même pas vu. Je sais même pas s'il a frappé une seule fois au but. Mais la sortie, en tout cas, de Modric, bon, je sais pas s'il n'était pas vraiment en forme pour terminer le match, quoi que ce soit, mais Modric, il sortait un top match. Son remplacement, franchement, il n'était pas le plus urgent à faire. Il y avait peut-être d'autres remplacements à faire, mais Modric, il sortait un gros match. Ceballos, il est entré. Il n'a pas apporté grand chose. Franchement, c'est bien dommage. C'est bien dommage. Le Real qui finit avec un partout. Bon, le Real aurait pu gagner ce match. Bien dommage. Et Lunin aussi, franchement, dans le domaine aérien, il est rassurant. Faut le dire. Lunin, domaine aérien, franchement, je suis très tranquille. Parce que Kepa, domaine aérien, c'est pas la peine de compter sur lui. Il sort jamais, il est toujours sur sa ligne, tout ça. Et même Lunin, il a sorti de très bonnes parades aussi. Il faut le dire, c'est à souligner ça. Je pense que là, en tout cas, des deux, entre lui et Kepa, pour moi, Lunin doit être titulaire. Est-ce qu'il a le niveau pour être un titulaire indiscutable dans l'équipe du Real? Point d'interrogation, la question reste posée. On attend encore de voir dans les gros matchs, si jamais il arrive à jouer ces gros matchs et que Courtois ne vient pas. Avant, c'est un gros match. Mais en tout cas, Lunin, jusqu'ici, il est bon, il est rassurant. C'est pas trop des performances en deçà de celles à laquelle on l'attend. Voilà, un peu ça. Et après, Mendy, c'est un peu compliqué. Vasquez, par contre, je trouve qu'il a géré sur ce match. Voilà, il a géré, il y a certaines actions, voilà, il s'est fait un peu prendre, mais je trouve qu'il a géré. C'est pas son poste. Vasquez, on peut pas trop lui en vouloir, du coup, c'est un peu ça. Mais là, actuellement, le Real finit avec un partout. Le Real qui, avec une victoire, aurait pu franchement prendre une avance considérable sur le Barça et Girona, parce que le Barça et Girona s'affrontent demain. Mais là, actuellement, le Real est à 39 points, Girona est à 38, le Barça est à 34. Du coup, si Girona gagne, Girona passe devant à 2 points du Real. Si le Barça gagne, le Barça se rapproche du Real en ayant 2 points, en tout cas derrière le Real. Du coup, je sais pas c'est quoi le meilleur scénario pour le Real, qui est match nul entre les deux, ou que, je sais pas, le Barça perd et se retrouve à 2 points. Mais moi, je préfère plus que le Barça soit loin du Real, parce que Girona, je pense que c'est une équipe, arrivé à un certain moment, ils vont tomber, ils vont plus arriver à enchaîner certaines victoires. Peut-être même face au Barça, ça sera ça. Mais je préfère encore que ce soit retardé et que le Barça soit le plus loin possible du Real et que le Real arrive à creuser l'écart. Du coup, c'est un peu ça. Prochain match du Real,
face à Villarreal. Villarreal qui est aussi une équipe difficile à jouer, même s'ils sont 12e actuellement du championnat, c'est plutôt compliqué pour eux. Prochain match en championnat, pas en truc. Parce qu'il y a un match en cette semaine en Ligue des Champions face à l'Union Berlin. Voilà, prochain match en championnat face à Villarreal. Il y a l'Union Berlin notamment dans cette semaine-là de Ligue des Champions. Le Real est déjà qualifié. Il n'y a pas un gros enjeu sur ce match-là. Je pense que ça peut faire tourner, ça peut faire reposer. Faut le faire parce que le Real est déjà qualifié. Il y a déjà des blessés. Il faut éviter de prendre certains risques. Même si Vinicius, j'ai vu dernièrement qu'il a repris l'entraînement. Bon, pas avec le groupe, mais il a repris les courses, tous, etc. Apparemment, il est censé revenir un peu plus tôt. Chouameni, je l'attends. Chouameni, il est censé revenir ces derniers temps. Je ne sais pas trop. Vous me direz dans les commentaires. Mais en tout cas, c'est un peu ça. Le Real qui rate l'occasion de creuser les cas face à Gérone et le Barça. Et voilà quoi. Le match se termine sur un triste un partout. Et même dans les dernières minutes, le Real aurait pu perdre. Voilà, parce que Betis, franchement, ils étaient à domicile, ça envoyait. Il y a le public qui poussait. Voilà, il y a Isco qui a tapé la barre. Justement, il y a Isco qui a tapé la barre. Et voilà quoi. En tout cas, Isco, on connaît sa qualité. Même si je trouve que dans les centres, ces centres qu'il a fait, c'était pas de très bons centres. Mais Isco, voilà, quand il est passé par le Real, on sait de quoi il est capable. Et voilà. Et sur ce, on se retrouve mardi pour le débrief de Union Berlin Real Madrid. Du coup, pendant ce temps, prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. Merci de péter le bouton de like, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Très, très, très important, les gars. Pétez-moi ce bouton de like aussi. Et on se dit à très bientôt pour la prochaine pépite. Ciao.